Bonjour les élèves de première. Nous allons commencer une série de cours sur les équations du second degré. Donc nous allons voir comment résoudre une équation du second degré. Je vais faire une présentation d'abord dans ce premier polycopier. Alors on va d'abord faire un petit rappel sur les équations. Qu'est-ce que c'est qu'une équation? Une équation, c'est quoi? Il faut revenir aux fondamentaux. Donc, dans la vie courante ou dans la vie professionnelle, quand on est confronté à un problème, pour le résoudre, on s'arrange pour le formuler avec le langage mathématique dans un premier temps, et ensuite on va utiliser des outils spécifiquement mathématiques pour trouver une réponse, donc pour résoudre le problème. Donc on commence par faire la transposition langage courant, situation courante, vers la situation. Donc écrire, formuler un problème en langage mathématique, ça revient à faire une mise en équation. Donc on condense le problème sous la forme d'une équation ou de plusieurs, mais en ce qui nous concerne, ce sera une seule équation. Voilà. Donc, d'une certaine façon, on simplifie le problème. Et ensuite, pour trouver cette solution, ben, on va résoudre cette équation. Donc, les différents types d'équations. D'abord, les équations du premier degré. Vous avez déjà rencontré ce type d'équation en classe de seconde. On va reprendre ça sur un exemple très simple. Donc, un problème, voilà, de la vie courante. Vous allez faire vos courses, vous avez 60 euros, et en revenant des courses, il vous reste 13 euros. Combien avez-vous dépensé? Donc ici, la mise en équation. Comment est-ce qu'on va faire? On commence par donner un nom à ce que l'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche dans ce problème? C'est combien on a dépensé. Donc ce qu'on a dépensé, on va l'appeler x. On appelle toujours ce qu'on cherche dans un problème, dans une équation, on l'appelle x, l'inconnu x. La mise en équation, ici, elle est très simple et elle nous donne, donc 60, vous avez 60 euros, c'est l'argent que vous avez au départ, moins l'argent que vous avez à la fin des courses, c'est 13 euros, et ça, c'est égal à évidemment ce que vous avez dépensé et qu'on a appelé x. Donc la mise en équation, c'est 60 moins 13 égale x, et pour la résoudre ici, j'ai juste une soustraction à faire, donc je fais 60 moins 13 et je trouve x égale 47. Donc au final, vous avez la solution du problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit du premier degré après équation? Parce que dans la mise en équation, x n'apparaît jamais au carré, à la puissance 2, ni au cube à la puissance 3, ni à la puissance 4, etc. X est toujours à la puissance 1. Donc on dit... Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse dans ce cours, les équations du second degré. Ici, x apparaît au carré, à la puissance 2, donc on dit que l'équation est du second degré. Quand x apparaît au carré dans une équation, on dit que cette équation est du second degré, second comme 2, hein. Et on met second parce qu'il n'y a pas de puissance au-dessus de 2. On ne dit pas du deuxième degré, on dit du second degré parce qu'il n'y a pas de puissance 3, pas de puissance 4, etc. Donc on a différents exemples d'équations. X carré moins 3 égale à 0, 3x carré moins 7x plus 2 égale à 0, et moins 8x carré plus 9x égale à 0. Donc si vous regardez bien ces trois équations, vous voyez qu'elles ne sont pas tout à fait identiques, elles ne sont pas pareilles. Bon, les nombres sont tous différents, mais en plus de ça, vous voyez que dans les deux dernières équations, vous avez des termes en x carré et des termes en x. Donc vous avez un terme en x carré et un terme en x, et dans la deuxième, vous avez un nombre tout seul. Dans la première équation, si je reprends la deuxième équation, 3x carré moins 7x plus 2 égale à 0. On voit qu'il y a un nombre devant le x carré qui est 3, il y a un nombre devant le x qui est moins 7, et pas 7, hein, on prend toujours le signe, et il y a un nombre tout seul, sans x derrière, c'est le 2. Ces trois nombres, on les appelle les coefficients de l'équation. Ils sont très importants parce qu'ils vont nous permettre de trouver les solutions de cette équation.
Avec une équation du second degré, la méthode qu'on a vue pour le premier degré ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire passer les nombres d'un côté, les x de l'autre, ça c'est plus possible. Il y a une méthode qui est un peu plus compliquée, mais pour l'utiliser, il va falloir utiliser donc les coefficients de l'équation. Donc prenons un autre exemple. On a l'équation moins 12x carré plus 3x moins 7,5 égale à 0. On voit que le nombre devant le x carré c'est moins 12, que le nombre devant le x c'est 3, et que le nombre tout seul c'est moins 7,5. Donc toutes les équations du second degré, on va les écrire toujours sous la même forme. C'est-à-dire ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc a, b, c sont des nombres, ce sont les coefficients de l'équation. Il ne faut pas confondre ces nombres avec x, qui est l'inconnu, c'est ce que l'on cherche. D'accord? Dans une équation du second degré comme du premier degré, vous cherchez une réponse, vous cherchez quelque chose, et ce que vous cherchez, la réponse à votre problème, on l'appelle encore x. Sauf qu'ici, on a une équation qui est plus compliquée, avec des x carrés. Donc ABC, les coefficients, hein, A le coefficient du x carré, B le coefficient du x, C le nombre tout seul, et ce sera toujours comme ça. Donc, une petite remarque, dans une équation du second degré, le coefficient A, qui est le coefficient du x carré, ne vaut jamais 0. Parce que s'il valait 0, eh ben, cette équation ne serait plus une équation du second degré, mais du premier degré. On aurait bx plus c égale à 0. Le b, le coefficient du x, lui, peut valoir 0. D'accord? Par exemple, si on prend l'équation x carré moins 3 égale à 0, ben, le coefficient b vaut 1. Le coefficient c, qui est le nombre tout seul, lui aussi peut valoir 0. Par exemple, dans l'équation moins 8x au carré plus 9x égale à 0, on a bien le coefficient c, c'est-à-dire il n'y a pas de nombre tout seul. Le coefficient c vaut 0. Exercice d'application. Donc je vous donne un certain nombre d'équations et je vous demande de m'identifier les coefficients. Donc de me dire pour chaque équation que vaut A, que vaut B, que vaut C. Donc c'est simple, hein, vous regardez les équations et puis vous me dites quel est le nombre qui est devant le x carré c'est A, quel est le nombre qui est devant le x c'est B, quel est le nombre tout seul c'est C. Le problème, on veut savoir en quelle année les charges et les bénéfices pourront s'équilibrer. C'est-à-dire que comme F représente la différence entre les bénéfices et les charges, si vous voulez avoir l'équilibre, il faut que les charges soient égales aux bénéfices, c'est-à-dire que f de x. Donc pour résoudre ce problème, il va falloir résoudre l'équation moins 127x au carré plus 2200x plus 11000 égale à 0. La solution de cette équation va correspondre à une ou deux valeurs de x comprises entre 0 et 18, c'est-à-dire à une ou deux années entre 2000 et 2018. C'est l'année ou ce seront les années pour lesquelles on aura un équilibre entre les bénéfices et les charges. Oui, dans une équation du second degré, vous pouvez avoir deux solutions. Dans les équations du premier degré, il n'y avait toujours qu'une seule solution. Mais dans le second degré, comme c'est un carré, comme il y a un carré dans l'équation, vous pouvez avoir deux solutions, ou une, ou pas du tout. Donc là, nous avons introduit un peu cette notion de fonction du second degré et nous verrons comment résoudre une telle équation.